Le destin de Simone Veil se confond avec l'histoire tragique de la France au XXe siècle. Elle est née en 1927 dans une famille juive d'origine lorraine. Son père était architecte et elle a été rattrapée par l'histoire et la guerre. Son père a été frappé par le statut des Juifs. Elle a été arrêtée par la Gestapo en mars 1944 et déportée à Auschwitz. Elle a réchappé de justesse aux marches à la mort vers le camp de Bergen-Belsen. Ensuite, elle rentre en France. Elle sera magistrate, puis ensuite ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. Et ensuite, c'est une course aux fonctions et aux honneurs avec à la fois la première présidence du Parlement européen, de nouveau le ministère des Affaires sociales, le Conseil constitutionnel et l'Académie. Sur son épée d'académicienne, elle fera graver son numéro de matricule 78 651. Au terme de cette vie extraordinaire, par le courage et par la capacité à surmonter les épreuves, on voit que Simone Veil s'est engagée dans 4 grands combats. D'abord le combat sur les droits de l'homme, qui lui a fait sauver des prisonniers algériens, notamment des femmes qui étaient menacées de torture et de mort pendant la guerre pour l'indépendance. Ensuite, bien sûr, le combat pour les femmes et cet immense débat qui a pris une tournure extrêmement violente autour du droit à l'avortement. Son troisième combat, c'est bien sûr l'Europe comme le remède aux horreurs du XXe siècle. Et puis enfin, elle a témoigné, elle a présidé la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle avait la préoccupation que cette mémoire perdure, y compris après la disparition des derniers témoins dont elle faisait partie. Ce qui est extraordinaire chez Simone Veil, c'est que donc elle fait partie de ceux qui ont sauvé l'honneur de la France dans une période extrêmement critique. Elle fait aussi partie de celles qui ont montré qu'il était possible, au fond des horreurs, de ne pas laisser le dernier mot au désespoir et à la barbarie.